Bonjour et bienvenue dans La Petite Voix continue, un épisode pour prolonger la discussion avec mon dernier invité. Quitte à passer un moment avec des thérapeutes en les interrogeant sur leur parcours et leur métier, autant en profiter pour leur demander aussi des conseils pratiques pour vivre heureux et bien dans notre peau. Dans ce court échange, publié une semaine après l'entretien, j'interroge mon invité sur une problématique concrète par rapport au bien-être ou au développement personnel. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Je compte aussi sur vous pour laisser des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Allez, La Petite Voix continue, c'est parti! La honte est sournoise. Elle s'immisce dans nos émotions. Elle vient teinter notre relation à nous-mêmes, aux autres. Et quand elle est liée à un trauma, elle est d'autant plus grande, ce qui est tellement injuste. Alors comment réussir à la voir? Comment la déjouer? La réponse avec Mehdi Bougataya, analyste psycho-organique. Bonjour Mehdi et bienvenue à nouveau dans La Petite Voix. Merci à vous. On se retrouve Mehdi pour cet épisode bis et lorsque on a évoqué un peu l'approche de cet épisode, assez rapidement, vous m'avez dit ah oui, j'ai envie qu'on parle de honte Oui. et notamment de la honte liée au trauma. Alors pourquoi? Et puis on verra ensuite comment. Pourquoi? Parce qu'elle agit en nous sournoisement. C'est difficile d'aller l'attraper, la honte. Sauf lorsqu'on a réussi à la nommer. C'est-à-dire que Paul Boyesen, dans sa manière de conceptualiser l'être humain et au travers du concept de l'analyse psycho-organique, il dit une phrase qui est un peu une colonne vertébrale de notre travail, en tout cas pour moi, qui est l'inconscient est situationnel. C'est-à-dire que lors de nos traumas, lorsque nous n'avons pas eu suffisamment le temps et on n'a pas été suffisamment accompagnés pour symboliser ce que nous avons vécu au travers d'une situation, et lorsque je le pose, c'est vraiment de nommer que c'est pas la situation en tant que telle qui crée le trauma, c'est comment nous abordons cette situation, comment elle vient se poser en image ou pas en nous, combien elle vient se symboliser. Ce que j'évoquais dans le précédent épisode, c'est-à-dire que vivre pour moi au-dessus de mes traumas, c'était une manière de me dissocier, de pas pouvoir sentir et surtout de ne pas pouvoir symboliser. C'est pourquoi, racontez-moi votre corps. Et la honte, j'ai envie de dire des hontes, parce qu'elle se multiplie en nous. Elle se multiplie de soi à soi, de soi à l'autre et de l'autre à soi. Dans votre cas, pour illustrer du coup cette idée de la honte, quelle forme ça a pris par rapport à votre histoire? Elle a été multiple. Elle a été, par exemple, lorsque ce proviseur adjoint dit Mehdi Bougataya, c'est dans un hôpital qu'il a sa place. Je dirais même pas la honte d'être handicapé, c'est la honte d'être soi. Et dans mon processus de défense, comment mes parents peuvent l'entendre? Comment je peux m'en défendre pour les protéger? On y revient. L'inconscient est situationnel. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'on est en train d'expliquer avec l'inconscient et situationnel, ça veut dire que pour un même événement, eh bien en fait, chaque personne va le vivre différemment et ça va s'imprimer différemment. C'est ça. D'ailleurs dans notre corps, puisque on en parle beaucoup avec vous, mais dans notre corps, dans notre psyché. C'est ça. Et la honte, elle va agir, alors je sais pas comment dire, en tenant la main du traumatisme. C'est-à-dire que la question du traumatisme, c'est comment on va agir dans les différentes situations que nous vivons. Comment elle va venir diriger notre regard sur le choix que nous faisons de telle et telle situation. Et quasiment, c'est schématique, mais elle va lui tenir la main. Donc on ne va plus envisager le trauma et ses conséquences qu'à travers ce prisme de la honte. Entre autres, comment elle va nous accompagner dans nos choix, au contact de nos besoins. Comment expliquez-vous qu'on puisse laisser autant de place à la honte quand en fait, et c'est vrai pour votre cas, mais dans plein d'autres situations comme vous l'évoquez là, quand en fait on a juste été victime. C'est hyper injuste en fait. C'est la double peine. C'est ça. Je suis renvoyé à une histoire, et je vais prendre le contre-pied sans trop dévoiler. J'essaie de faire vraiment très attention. C'est comme un enfant qui monte dans un bus et que plusieurs fois les chauffeurs de bus vont lui dire une remarque
parce que l'arrêt où la personne s'arrête, où l'enfant s'arrête, c'est un milieu plus favorisé qu'un autre. Et là, le trauma va agir parce que personne va lui dire que c'est injuste, qu'il n'y a pas à poser ça, mais l'enfant va rentrer à la maison avec, sans l'espace de pouvoir partager ce qu'a vécu l'enfant. Et ce qui va se passer, c'est que le traumatisme va agir en tenant la main de la honte, parce que cet enfant va s'arrêter à l'arrêt avant son arrêt. Quitte à faire des kilomètres pour rentrer chez lui, il va s'arrêter avant. Pour se protéger, certes, mais la honte par exemple, de sa classe sociale, de la honte de son existence, la honte de... Et en fait, c'est très difficile à aller la choper, la honte, et de la voir. Mais c'est intéressant lorsqu'on la sent dans notre corps, parce qu'on peut la nommer. Est-ce qu'il y a un endroit plus qu'un autre où elle va se manifester, puisqu'on on en est au corps? C'est ce que vous partagez tout à l'heure. J'ai presque envie de répondre. Chaque être a sa propre singularité. Oui. Et en vous écoutant, notamment à travers cet exemple, ce qui me vient, c'est que la honte nous oblige au secret. Exactement. Et d'ailleurs, on ne l'a pas encore évoqué, mais dans les traumas sexuels, là, on est complètement là-dedans, de honte, de secret, de caché. Totalement. Et vous voyez, je peux poser l'hypothèse que lorsqu'on l'attrape, la honte, par exemple en séance, la honte peut tout doucement se transformer en culpabilité. Ah, la ligne est fine entre les deux? Oui, parce que la culpabilité, on peut la mettre dans le réel. C'est-à-dire, je peux agir dessus. Je me dispute avec vous. Je claque la porte. Voilà, je suis très en colère. Mais néanmoins, le fait que je sois en colère, je trouve que c'est juste par rapport à la situation que nous vivons. Ouais. Lorsque je claque la porte et je repars chez moi, je pourrais presque être au contact de la honte en train de me dire, ah, de nouveau, je m'engueule avec quelqu'un, de nouveau, voilà, j'agis comme mon père, j'agis comme... Et je vais rester seul avec le secret. Mais si je claque la porte et avant de monter dans ma voiture, je peux sentir dans mon corps qu'il y a quelque chose qui est pas juste et que je peux agir dessus, je vais revenir, je vais ouvrir la porte, je vais vous dire, bon, ma colère reste la même, je suis pas d'accord avec ce qui se passe dans cette situation, mais néanmoins, fermer la porte comme je viens de la fermer, c'est pas juste pour moi. Ça, c'est pas mon être. Et je peux refermer la porte tout doucement et repartir à la maison tranquillement. Donc la culpabilité, comme vous l'exprimez là, est la version parlée de la honte. C'est ça. Et donc, une fois que c'est dit, c'est posé, c'est sorti, et hop, on le porte plus dans le corps. Tandis que la honte, elle est à l'intérieur et puis elle pèse. C'est ça. Et on pourra y revenir. C'est-à-dire que c'est pas parce que je ferme la porte et je repars chez moi que on va pas pouvoir y revenir ensemble sur la situation que nous avons vécue. Faire confiance en l'après-coup. Comment nous visitons nos situations de vie. L'inconscient est situationnel. Et comment dans l'après-coup nous en faisons quelque chose pour justement, parfois, saisir la honte ou autre chose. Mais pourquoi la honte? Parce qu'elle est sournoise. Oui, c'est juste la manière dont vous en parlez, ça fait apparaître ça. Du coup, j'entends, et c'est d'ailleurs quelque chose qui est beaucoup revenu parce que ça fait complètement partie de la manière dont vous travaillez aujourd'hui. Il y a beaucoup d'observations à avoir sur, comme elle est sournoise et qu'elle se cache un peu dans les plis et les replis de toutes les autres émotions, il y a vraiment à savoir un peu la dégoter en observant finement comment, quand on réévoque ce trauma, ou si c'est pas un trauma, on a le droit d'avoir des choses plus légères aussi, mais comment en revisitant tel événement, comment ça me fait me sentir, et est-ce qu'elle ne serait pas en train de se loger quelque part? C'est possible. Et déjà, Je le sais fait... que je ne sais pas. Et le fameux. Et est-ce que j'ai l'impression que par contre, une fois qu'elle est mise en lumière, elle est beaucoup moins puissante. Bah, elle est vue. Donc elle n'est plus. C'est pas qu'elle n'est plus, mais elle est vue au moins, elle est identifiée. Et sur les prochaines situations que je vais vivre, je vais pouvoir la sentir et voir comment elle agit sur moi. Et je peux peut-être tout doucement passer dans une forme de culpabilité, entre guillemets. Je sais C'est pas moins si culpabilité, pire. je sais pas si c'est très juste lorsque je le dis comme ça, mais je peux agir dessus. Ouais. Tout doucement. Ouais. Donc vraiment, j'entends. Attention à cette honte sournoise parce qu'elle se cache, elle est tapie au fond de nous et elle est délétère. Totalement. Parce que, comme vous dites, elle tient la main de ses traumas. Et donc, cette équipe-là, on n'a pas trop envie de trop en souffrir. Donc, observons ça Oui. au maximum pour aller mettre la lumière qui lui fera perdre de sa puissance. En tout cas, c'est ce qu'on peut se souhaiter. Parce que les hontes, il y a autant celle avec nous au travers de l'expérience de vie, et elle est aussi à l'endroit de, entre guillemets, l'agresseur, c'est-à-dire la honte de l'acte posé sur nous, mais aussi le fait que ça n'a pas été suffisamment symbolisé par l'agresseur dans ce qui est, voilà,
Voilà, l'agresseur, il rentre et il repart. Sentir une forme de responsabilité, hein, parce que la honte, elle peut être très puissante. Et je vais le dire comme ça, c'est pas très joli. Vraiment, je m'en excuse pour tout le monde. De protéger l'agresseur presque. Merci beaucoup, Mehdi, pour ce nouvel entretien. Avec grand plaisir. Merci à vous. La petite voix continue, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous aimez la petite voix, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix le podcast sur Facebook, Instagram et YouTube. Une dernière chose qui me tient à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, vos questions, vos suggestions. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.